la news est tombée. Et donc ça, c'est très cool. Vous savez que j'aime bien lire des... Vous savez que j'aime bien lire des articles. Bah là, je peux lire un article sur moi-même. Voilà. Découvrir une autre façon de voir du foot. Le streamer Zak Nani récupère les droits de diffusion de la Saudi Pro League. Donc on va lire l'article ensemble. Ensuite, je vais répondre à quelques questions. Et je vais faire une vidéo YouTube en entière pour répondre encore plus à certaines questions et surtout donner des détails que vous n'avez pas. Que je peux pas vous donner à tout de suite en live. Je préfère attendre une vidéo YouTube bien clean. Mais voilà, le créateur de contenu Zak Nani a fait l'acquisition des droits de diffusion de la Saudi Pro League pour la saison à venir. Un pari risqué dont révèle le streamer venu d'Internet qui compte apporter une nouvelle patte à la diffusion du football en France. Bien écrit pour le coup, je vous le dis, j'ai fait l'interview. Le journaliste a respecté à 100% ce que j'ai dit et comment je l'ai dit. Donc dédicace à Quentin Col-Défi. Merci à toi. Habitué à recevoir des personnalités du ballon rond dans son émission, Zak Nani a profité de la présence d'Eden Hazard pour annoncer ce vendredi avoir fait l'acquisition des droits de diffusion de la Saudi Pro League. Diffusée sur Canal+, la compétition sera visible gratuitement sur ses chaînes Twitch et YouTube. Ah, je suis content. Ah, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Un projet inédit qu'il a pris soin de nous présenter avant cette annonce. Pourquoi récupérer les droits de diffusion d'une compétition professionnelle ? J'ai toujours voulu avoir le moyen de diffuser du foot légalement. Et vous-même, vous le savez, depuis combien de temps je vous dis que j'ai envie de le faire. Mais quand on n'est pas une chaîne, acheter des droits est très opaque. Par qui faut-il passer ? À qui faut-il parler ? Je ne savais pas comment faire. J'avais envoyé des mails à des fédérations étrangères et des championnats pas diffusés en France, mais j'avais jamais reçu de réponse claire. C'était dans ma tête, mais je n'avais pu le concrétiser. Vous savez que j'ai déjà essayé, je vous le dis, maintenant on est en live, je peux y répondre. J'avais déjà essayé le championnat danois. J'ai déjà essayé le championnat norvégien. J'ai déjà essayé, v'là les trucs, je ne recevais soit jamais de réponse, soit vraiment des bails et tout. Alors que moi, je le voulais. Je me disais, mais on peut faire un truc avec ces championnats. Ils sont pas diffusés, personne n'a les droits, gratuit sur Twitch et tout. Ça peut être un truc cool, tu vois. Donc, moi, c'est quelque chose que je voulais depuis un long moment. Je le voulais depuis un long moment, mais c'était difficile. Et pour ceux qui suivent souvent le stream, vous me dites, tu l'avais dit. Et oui, vous avez raison, je vous l'avais déjà dit, mais c'était dur. Et comment cela s'est débloqué ? Je raconte tout en plus, donc je vous donne les détails. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail d'IMG, une société qui détient et vend des droits TV pour me proposer qu'on s'appelle. Ils m'ont parlé de l'ouverture des droits français de la Saudi Pro League. L'autre chose que je ne savais pas, c'était le coût. On a pu en discuter, j'ai formulé une offre et nous voici. Donc voilà comment ça s'est passé. En fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent « Ah, donc c'est pour ça que tu étais en Arabie et tout ». Pas du tout. Genre, le fait que j'ai été en Arabie il y a quelques jours n'avait rien à voir avec ce deal. Certains vont pas vouloir me croire ou autre, mais je suis passé par IMG, qui est une société qui gère les droits TV, etc. Donc finalement, je n'ai parlé à quelqu'un de la Saudi Pro League qu'à la toute fin, une fois que le deal était quasi bouclé. Mais j'ai travaillé avec une société en fait qui gère des droits pour eux. Donc je le raconte parce que je sais que certains n'ont pas lu cette interview, donc je me permets de le dire. On m'appelle, allô Zach, alors voilà, nous on a déjà travaillé en Amérique du Sud, voilà comment ça s'est passé. On a déjà travaillé en Amérique du Sud, et en Amérique du Sud, il y a des créateurs de contenu qui sont devenus des diffuseurs de championnats. Est-ce que, en France, on n'a jamais trop essayé ? Est-ce que ça pourrait essayer ? On a eu les droits de la Saudi Pro League qui sont ouverts. Ben, je vous cache pas, j'ai dit oui, mais direct. Après, avant de dire oui, il y avait surtout quelque chose. Il y avait l'offre à formuler. C'est un gros investissement, je me le mets quand même. Ce sont des droits que j'achète personnellement et non pas via un investisseur ou une autre société. C'est le plus gros investissement réalisé par ma société qui produit toutes mes émissions et mes vidéos YouTube. Une somme au-delà des 6 chiffres pour une saison, une deuxième en option. C'est une exclusivité sur la partie gratuite, donc une chaîne payante peut techniquement encore récupérer les droits en France. Donc, comment ça se passe ? Actuellement, c'est la réalité, c'est le plus gros investissement. Je les ai achetés moi-même avec les sous de ma boîte. Il n'y a pas un investisseur, il n'y a pas Webedia, il n'y a pas je ne sais qui ou je ne sais quoi. Je l'ai vraiment fait seul. Après, je serai accompagné, comme d'habitude, sans doute niveau coprod, etc., par les équipes, par exemple, qui font Accords au libre, etc. Mais actuellement, je l'ai vraiment fait seul tout. Juste actuellement, pour la somme exacte, vous vous doutez bien, il y a des contrats, des machins, des trucs. Vous n'aurez pas la somme à l'euro près, mais c'est plus proche des 6 que des 7 chiffres. Je ne vais pas m'inventer une vie non plus, d'accord ? Mais assez content. Donc du coup, j'ai fait mon offre. L'offre a été acceptée, on a négocié, on a fait comme on pouvait, et à la fin, j'ai vu que c'était possible, donc je l'ai pris. Après, je vais vous donner ma vision, etc. Donc voilà. J'ai le droit de diffuser
Donc je vous le donne, j'ai le droit de diffuser jusqu'à 3 matchs par semaine, les meilleurs de chaque journée, avec l'obligation d'en faire au moins un. Je compte en faire plus qu'un seul, donc la plupart du temps, j'en ferai plus qu'un seul. Tout sera gratuit, Twitch et YouTube. Sur le commentaire, bon, comme je le dis dans l'interview, je suis fan de foot depuis petit, mais aussi quelqu'un qui vient d'Internet et de l'e-sport. Donc je vais me rapprocher un peu de ça. Je vais pas... En fait, mon but, c'est pas de commenter comme à la télé, genre duo de commentateurs qui racontent toute l'action de ce qui se passe, etc. Moi, vraiment, j'ai envie de faire un truc plus proche de la watch party. Par exemple, s'il y en a ici qui regardent l'e-sport, et par exemple l'e-sport en anglais, ce qui se fait du côté de Call of Duty Optic Gaming, allez regarder ce que Optic Gaming fait, Scump notamment, sur ses watch party Call of Duty. C'est comme ça que j'ai envie de le faire. Moi, j'ai envie de le faire, moi, avec un invité spécialisé foot. Ça peut être un invité du WFC, du Club D5, d'un média s'il le permet, un ancien footballeur pro qui est pas dans les médias, un créateur de contenu football, bref, peu importe. Et en plus de ça, un créateur de contenu qui peut-être connaît le football, mais qui n'est peut-être pas spécialisé dans ça. Et en fait, avec ce trio-là, j'ai envie de faire un format où en fait, le match va être là. On va évidemment en parler, discuter. Moi, je serai là, je vais assurer le suivi, donc on saura tout. Mais après, derrière, j'ai envie qu'on puisse débattre, interagir avec le chat, rigoler, vivre des vrais moments. Ce sera pas du commentaire ultra actif, comme par exemple Sabatier. Mais Sabatier, il est beaucoup plus fort que nous pour le faire. De toute façon, je vais pas acheter des droits télé pour faire comme la télé. Ils sont meilleurs que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de mal. C'est une formation, c'est un vrai métier de faire du commentaire. Donc je n'ai pas, on va dire, la prétention de dire que je vais commenter aussi bien que des commentateurs professionnels. Par contre, prendre des gens, je suis très chaud, tu vois. Par exemple, je vais vous citer Willou, mais ça me chauffe. Domingo, ça me chauffe. Najim, Walid Cherchour, des gens ont cité Kameto, des gens ont cité... Mais je suis trop chaud. Stan Diop et tout. En fait, moi, c'est quoi ma vision? Je suis un mec d'Internet. Sur Internet, on n'a jamais eu les droits football. On nous a toujours, et vous le savez, rendu le truc un peu difficile. Donc, mon but, c'est de communautariser. Putain, le musulman qui veut communautariser. Mon but, c'est de communautariser le truc, mais communautariser en mode les mecs d'Internet, et pas que, évidemment, vous, etc. C'est d'être comme ça, tu vois, de se dire, tiens toi, le frérot qui fait du contenu foot dans ton coin, viens regarder un match avec nous. Toi, le gars, peut-être qui passe un peu plus trop dans les médias, mais qui s'y connaît, t'es cool, viens là. Toi, tu veux commenter du foot, viens là. Et je peux vous le dire, depuis hier, j'ai reçu des tonnes de mails de gens, ouais, Zach, j'ai envie d'avoir ma chance pour commenter un match, des trucs comme ça. Et moi, je réfléchis. Et je me dis, bah, peut-être que sur les plus petits matchs, peut-être pas sur les plateaux, je peux peut-être prendre des inconnus, des gens dont c'est la passion, qui veulent commenter. Peut-être même, tu vois, par exemple, Canal, ils avaient fait au micro, donner la chance à des gens de commenter des matchs. Bah, il y a peut-être quelque chose à réadapter autour de ça en faisant vraiment commenter un duo de commentateurs et après on donne notre avis, des trucs. Enfin bref, je pense qu'il y a des choses à faire, d'accord, autour de ça. Et moi, tu vois, le but, c'est réellement d'essayer après, tu vois, de raconter des trucs, créer des histoires, de faire des trucs bien, d'accord ? Donc voilà. Après, je vois des trucs un peu dans le chat, tout très intéressant. On va en parler de manière très libre, il n'y a aucun souci. Chaque semaine, sur le plus gros match, j'ai envie de créer un format avec des invités qui ne viendraient pas vraiment commenter le match, mais plutôt le regarder. Il y aura une personnalité spécialiste football, blablabla. Voilà. Sur les autres matchs, ce sera des commentaires de manière plus humble chez moi, avec peut-être un autre invité en ligne, c'est ce que je viens de vous dire. Des premiers noms actés. Amis streamers, créateurs de contenu, fans, spécialistes de foot ou non, anciens pros, des gens d'internet, tout ça. Un petit point, parce que parce qu'il y a forcément des gens qui se posent la question, est-ce qu'il y a un objectif d'audience ? Je n'ai pas d'objectif chiffré qui permettrait d'atteindre la rentabilité. Il y a des revenus publicitaires, des partenaires, donc il y aura plus d'audience, mais ce sera plus facile de rendre l'investissement valable, mais ça n'est pas chiffrable. Sur l'aspect investissement, combien j'ai payé et tout, je vais vous dire un truc. En fait, il y a déjà un truc qui est réel autour de ça. En fait, je vais être un peu candide, mais je connais les revenus générés par des diffusions Twitch. Je connais les revenus générés par des vidéos YouTube. Je connais les revenus qui peuvent être générés par les partenariats. La réalité, et je le pense franchement, il y aura au pire un peu d'argent perdu, au mieux j'aurai repris mes sous. Mais dans tous les cas, vous savez ce que j'achète ? J'achète l'occasion de faire un truc que je kiffe. J'achète l'occasion de faire un truc que je kiffe
pouvoir regarder du football gratuitement et le proposer sur ma chaîne. C'est ça qui m'intéresse à 100%. L'occasion de tenter ça pendant 1 an et d'essayer de faire une expérience qui peut peut-être, à terme, faire bouger les choses au niveau de certaines ligues, au niveau de certains droits et créer une initiative. Peut-être que ça marchera pas, peut-être que ça marchera, mais je me donne l'occasion d'essayer. Et même la somme investie, c'est pas une somme qui va éteindre ma société. Genre, même imaginons ça ne marche pas, ça flop total, c'est une possibilité, et bah c'est pas grave. Mais la façon dont je vois la chose, moi je vais prendre mon pied, moi je vais kiffer. Je tente un truc, je veux ouvrir la porte, je veux faire un truc de nouveau et offrir pour vous une expérience gratuite. Je sais très bien que ici beaucoup ne suivent pas la SPL. Moi-même, et je le dis dans l'interview, je ne la regardais pas en complet. Grand Max, vous êtes habitué de ce stream, on regardait des résumés. Je vais pas venir et d'un coup et mentir en mode oui, la SPL, vous allez tous la suivre, c'est de la frappe, c'est mieux que la première ligue. Est-ce que j'ai une tête à vous prendre pour des cons ? Bah, évidemment que non, les gars, je suis pas un débile. Mais par contre, je pense que en gratuit, avec un bon format, et en couvrant quand même un championnat où il y a quand même des storylines l'année prochaine. Il y a pas mal de francophones qui ont signé cette année. Il y a quand même des gros clubs. Il y a quand même de temps en temps une course au titre, des machins, des trucs. Moi, je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'assez cool. C'est évidemment pas le niveau de la première ligue ou quoi, on va pas se mentir. Il n'y a pas de souci. Mais ça veut pas dire que c'est pas intéressant. D'accord ? Donc, je pense qu'il y a des choses à raconter. Et là, ça va être tout le travail que je vais faire moi de mon côté. J'ai prévu de faire le classique, les highlights, des teasers, des trailers, des reportages. Moi, par exemple, j'aimerais bien faire un reportage à Neom. Neom, ils ont signé là les joueurs de Ligue 1, des Français, des francophones, des machins. Allez voir, suivre les trucs là-bas. J'aimerais bien raconter des histoires sur les rivalités un peu locales qu'il peut y avoir là-bas. Al Nasser, Al Hilal, Al Ahly, Al Ittihad, tu vois, les clubs de Jeddah, les clubs de Riyad. Il y a des trucs à raconter. Ça va pas hyper tout le monde et il n'y a pas de mal à ça. Je le sais, je n'ai pas dans l'état d'esprit de me dire je viens, je casse le game, je révolutionne, vous allez voir, je vais changer. Non, c'est pas le truc. Je veux juste faire quelque chose que j'aime, prendre du football, le commenter, créer un format, essayer de raconter quelques histoires. Et puis si ça fonctionne, pourquoi pas ? On verra. Peut-être que ça va prendre, peut-être que ça va un peu moins prendre. De toute façon, c'est le classique, les gars. Les premières journées feront beaucoup d'audience. Au fur et à mesure, ça descendra un peu. Puis quand on reviendra à la fin, le course au titre, des trucs comme ça, bah ça remontera. Et puis moi, je tente. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, j'ai envie de me faire kiffer. Voilà. Si jamais je le dis, ça commence le 19 août à 14h, demi-finale, Al Nasser, Al Ittihad. CR7 Benzema. Voilà, j'avoue, ça me fait kiffer. Donc ça, moi perso, j'avoue que le premier match, et en plus j'ai prévu un plateau pour la première. Ça, c'est très très cool. Donc bref, le premier match est vraiment trop cool. Et direct, ouais. Al Nasser, Al Ittihad, donc demi-finale de la Super Coupe d'Arabie. Et ensuite, il y a l'autre demi-finale, c'est Al Ahly, donc le club de Mahrez et d'Ormendi et compagnie, contre Al Qadsiya, l'ancien club de Obama notamment, et le nouveau club de Retegui qui est allé là-bas cet été. Et après, la finale entre les deux, le 23. Donc 19, 20, 23. Et ça, je suis assez content. Ensuite, bon, comme je l'ai dit, la SPL, elle n'a pas trop pris sur Canal. L'idée n'est pas d'affirmer que ça va exploser, mais quelque chose à construire. Le but, c'est d'attirer une audience un peu différente, qui serait contente de voir du foot gratuit et découvrir une autre façon de faire, etc. Suivez-vous déjà ce championnat ? Bon, je viens de vous répondre, je m'invente pas une vie. Et après, derrière, est-ce qu'il y a des accès privilégiés aux joueurs ? Je n'ai pas d'accès privilégié aux joueurs en mode t'as un créneau tous les mois prévu, etc. Non, c'est pas le cas. Voilà, logique. De la même manière que s'il y avait un diffuseur de la SPL en Pologne, il n'aurait pas forcément 30 minutes avec Cristiano Ronaldo obligatoire, vous doutez bien. Mais par contre, je peux faire des demandes. Donc je compte bien faire des demandes par moment pour éventuellement y aller de temps en temps dans l'année, faire quelques résumés, quelques contenus, quelques trucs assez sympas et tout. Donc très 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 cool. Je suis un peu hypé de ce truc. Donc voilà, tu pourras commenter sur place. Oui, toutes les communications sur les matchs de la semaine et plateaux invités seront sur ton Twitter. Pas forcément. J'ai discuté avec les frérots de ce compte Twitter. Hop, je vais vous montrer. Actu SPL. Je pense que je vais bosser avec eux.
parce qu'ils ont déjà un compte qui est déjà en place, discute de tout le bail, etc. Et je pense travailler un peu avec eux pour pouvoir justement mettre en place, Enzo Mio, le fameux, pour pouvoir discuter, mettre en place peut-être certains des programmes, certains des machins, etc. Je vais pas utiliser mon compte perso pour forcément tout faire. Dans le sens où, vas-y, ok, j'ai les droits, mais je vais pas utiliser mon compte pour chaque semaine poster tout de moi-même, d'accord ? Et donc je pense travailler un peu avec eux. Et puis après sur YouTube vous aurez les résumés. Et puis voilà. Moi la seule chose que je peux vous demander à la rigueur, parce que voilà vous êtes la communauté, vous êtes les gens qui me suivent souvent. Si ça vous intéresse pas, aucun problème, je respecte. Si vous avez envie de jeter un œil à un moment, bah vous êtes les bienvenus. Moi je serai là. Doute à mais. Voilà, tout aussi simple que ça. Tout aussi simple que ça. Concernant les droits et la géolocalisation, je donnerai plus de détails dans une autre vidéo YouTube. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai les droits pour la France. J'attends confirmation pour la Belgique. Je me suis placé pour France-Belgique. Et je suis en train d'éventuellement voir pour Suisse-Canada. Je pourrais pas faire plus. Je pourrais pas faire plus. D'accord ? Mais je vous donnerai plus de détails sur le reste. Voilà. Mais pour le coup, comme j'ai dit, moi, vous me connaissez, je vous casse pas la tête. Je respecte totalement dans le sens où je suis parfaitement conscient que ça, il y a des gens qui ont intérêt, des gens qui n'ont pas d'intérêt, des gens que ça peut intéresser, des gens que ça peut moins intéresser. Je respecte à la mort. Moi, ce que je veux, c'est proposer un bon produit pour que à la fin, ça puisse à la rigueur vous faire kiffer, tu vois. Les dom-toms sont inclus dans la France, je vais vérifier, mais il me semble que logiquement oui. Voilà. Donc, on va voir. Et donc, du coup, le bail, c'est que la chaîne Twitch sur les matchs sera géobloquée. Donc voilà. Assez cool, ça fait plaisir. Merci MB pour le resub. Merci MB pour le resub. Donc, je vous donnerai plus de détails quand je le pourrai. Le premier plateau, les premières communications, tous les trucs. Et je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais si ça intègre les dom-toms, je vais checker, je vais vérifier rapidement, ok ? Parlez pas de VPN, il a acheté le truc. Les gars, vous êtes des grands garçons, je vais pas vous donner de leçons de quoi que ce soit, hein. Ni vous expliquer comment faire des choses. Vous êtes des grands bonhommes. Mais en tout cas, je suis assez content parce que pour y revenir, ouais, c'est une première en France, mais juste un petit mot, je vais le dire. Je vais quand même dire quelque chose encore une fois. Moi, je le répète, je ne suis pas quelqu'un qui va cracher sur les diffuseurs historiques. J'ai moi-même suivi le football via beIN, via Canal, via RMC à l'époque où ils avaient des droits, des machins, des trucs. J'ai déjà travaillé avec tous ces médias, j'ai déjà fait plein de choses avec eux, etc. Je viens pas en mode c'est moi, c'est Zach Nani, on va les mettre au placard, on va réinventer le game. Pas du tout. Je prends des droits, je tente un truc et j'espère que ça va fonctionner. Et Inch'Allah, ça fonctionne et ça peut vous générer de l'intérêt, voir des joueurs que vous aimez bien, voir peut-être des stars, voir peut-être des jeunes prospects. Comme vous avez vu, l'Arabie, ils ont pu en prendre pas mal dès cet été, créer des histoires, faire fonctionner le truc. J'ai signé 1 an plus 1 an. Voilà. Mais en mode tranquille. Tu vois ce que je veux dire ? Tranquille. Donc ouais, je suis assez content. J'ai pris une saison, j'ai pris 1 plus 1, pour ceux qui demandent. J'ai pris une saison plus une saison. Grand remplacement, Zach ? Oui, grand remplacement. Voir Karim sur la chaîne. Ouais, on va voir. Si tu veux des chroniques sur des jeunes joueurs, le mec qui gratte, j'ai reçu énormément d'emails et autres et ça m'a fait plaisir. Tu pourras strike ceux qui mettent des résumés, #vengeance. Bref, financièrement tu te mets pas trop dans la merde avec le deal. Non, je suppose que tu viens d'arriver, donc je te le dis, non, je ne me mets pas dans la merde. C'est quand même un investissement qui a une part de risque, mais je n'ai pas fait un investissement en mode ouah, joline ma société, genre si ça marche pas je suis à terre. Non, on tente un truc. Et encore une fois, vraiment l'un des premiers trucs, les gars, c'est comment dire, je veux me faire kiffer. Avant tout, je veux me faire kiffer.
Vraiment, je le répète, il y a une immense part de kiff. Oh les gars, vous suivez ce stream, j'ai regardé des résumés du championnat japonais, du championnat sud-coréen, de la MLS, j'ai déjà regardé des résumés d'Estonie, frère. Vous comprenez pas qu'on aime tout regarder? Je regarde de tout. Donc moi, c'est une opportunité de kiffeur de foot. Je prends le foot, je regarde, je kiffe. C'est tout. J'avais envie de me faire plaisir. Et avec un championnat qui, je trouve, avait un intérêt. Je vous lâche un petit leak, quand même. Il y avait la Saudi Pro League, mais il y avait un autre championnat qui était aussi assez intéressant, d'accord? Peut-être certains l'auraient préféré, je vous dirai pas lequel. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Ou je sais pas si j'ai le droit. Mais il y en avait un autre, j'ai hésité, il était un peu moins cher en plus. Mais finalement, j'ai fait mon arbitrage et j'ai pris la SPL. Mais peut-être qu'à un moment... En fait, maintenant que je suis rentré dans le game, je vous le dis, maintenant que je suis rentré dans le game des droits TV, on m'a proposé d'autres trucs. Je spoilerai rien, mais ne soyez pas étonnés si un jour sur ma chaîne, il y a de temps en temps d'autres compétitions. Je vais pas m'inventer, je suis pas devenu be-in, hein, je vais pas diffuser 3 championnats, ça ne va évidemment pas jamais être comme ça. Mais une coupe de quelque chose, une super coupe de machin ou de trucs... Maintenant que j'ai appris certains prix, que j'ai appris certains trucs... Ah! Attention! Ah! Le serpent! Le serpent! Donc, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant. Ah! L'équipe en sursis, frère. L'équipe, ils ont bien plus d'argent que moi. Hein. C'est juste qu'en vrai, j'ai appris, et ça m'a étonné, vraiment que certains championnats et certains droits ne sont pas si chers que ça. Mais la réalité, je vais vous le dire. Je vais vous dire la réalité. C'est que jusque-là, j'en savais rien. On n'en savait rien. Oh, on n'était pas au courant. On savait pas. Fallait contacter qui, fallait passer par qui, fallait discuter avec qui, fallait machin, nanan. Mais donc du coup, vu que maintenant... je le sais, ben, je peux vous dire qu'il y a des possibilités qui sont concrètes et assez cool. Donc ça me fait plaisir. Voilà. Du coup, niveau technique, t'as juste un feed et toi, tu mets des commentaires dessus où il y a juste une charte à respecter. Bah alors, niveau technique, je récupère un feed et on commente par-dessus. Et donc, du coup, on a le son du match et nous, on commente par-dessus. C'est pas trop dur à gérer les demandes par milliers. J'ai pas reçu des milliers de demandes, mais voilà. Ils vont te détester, les chaînes. Non. Et encore une fois, je le répète, moi j'ai un respect pour les diffuseurs originaux, etc. Je me prends pas pour ce que je suis pas. Je suis pas Zach qui va venir casser et mettre en concurrence Canal et tout. Ces gens-là me mettent en slip. J'ai déjà travaillé avec eux. J'aime bien les gens qui travaillent là-bas et en général le traitement qu'ils font du football. Donc encore une fois, vous avez capté. Je viens vraiment dans une démarche humble de je veux tenter me faire kiffer. Voilà, c'est tout ce que je veux faire. Et c'est vrai que du coup, vu que j'ai commencé vite fait à parler chiffres, il y a beaucoup de gens forcément qui se posent la question d'El Famosa rentabilité. Comme je l'ai déjà expliqué, moi je vais vous dire, par rapport à la somme que ça m'a coûté, même imaginons que je n'ai recoupé que 70% de mes coûts, si ça m'a permis de faire une année à commenter du football, regarder des trucs, me faire plaisir, kiffer des trucs avec les gens... let's go, je suis content. Je ne suis pas du tout en mode « faut mes sous, mon argent, la rentabilité, ah, maintenant !» C'est absolument pas ça. À l'inverse, je fais pas le philanthrope non plus en mode je me fais plaisir, mais je suis pas en sang en fait. Je suis pas en sang. Voilà, c'est pas un projet où je cherche un héros ultime, exactement. Surtout qu'en plus, je pense qu'il y a un aspect plus long terme à ça. Je pense qu'il y a un aspect plus long terme à ça, dans le sens où je pense que ça peut bouger la façon dont peuvent être véhiculés les droits, diffuser les extraits. Je pense qu'on peut ouvrir une porte. C'est pour ça que j'espère vraiment que pour ceux que ça peut intéresser, encore une fois, je respecte ceux que ça intéresse pas et qui ne voudront pas regarder, il n'y a aucun problème. Vous avez compris, je vous casse pas les couilles. Mais pour ceux qui veulent soutenir, n'hésitez pas. Soutenez-le parce que ça peut donner quelque chose de grand derrière. Ça peut donner quelque chose qui aura un effet dans 2 ou dans 3 ans, dans 3 ou 4 ans. Genre c'est possible que par cette initiative, il se passe quelque chose qui, dans 2 ans, qui, entre guillemets, provient de ce qu'on a commencé à faire. Donc, n'hésitez pas, je vous fais confiance.
On a hâte et ça commence, je le répète, je vous donnerai l'annonce, etc. Mais je vous donnerai, c'est le 19 août. Donc 19 août, donc on commence pas par le championnat, on va commencer par la Super Coupe d'Arabie. Le 19 août, Al Nasser Al Ittihad, donc CR7 Benzema, très cool. Ensuite, Al Ahly contre Al Qadsiya, donc le club de Mahrez contre le club, comme j'ai dit, qui a signé Matteo Retegui, l'ancien club de Obama et tout. Et après la finale, le 23, entre les deux. Et c'est en semaine à 14h pour commencer. Donc c'est mardi et mercredi à 14h. Et le dimanche, après le samedi ou le dimanche, la finale. Et après, derrière, le championnat commencera quelques semaines plus tard. Voilà comment ça fonctionne. Tu seras toujours là lors des matchs ou parfois tu délégueras totalement? On verra. On verra dans le sens où peut-être qu'il y a un week-end je suis pas là du tout dispo et que c'est possible que je mette un duo de commentateurs qui viendraient voir pour moi, c'est pas un problème. Il y aura la rediff pour les SEM où tu supprimes. Il y aura la rediff, j'aurai les highlights et il y aura des highlights sur la chaîne, il y aura des clips, des dispos sur TikTok, sur machin, sur truc, il y aura tout. Genre aucun problème, j'ai le droit à tout, je peux diffuser les trucs. Et comme j'ai dit, je veux ramener des gars qui vous font kiffer, qui me font kiffer. J'ai envie de ramener un moment dans l'année, un Willou. J'ai envie pendant un match d'Al Nasser de ramener Sebru pour qu'il nous explique pourquoi c'est Messi le GOAT. Et en face, je ramène un Pro CR7. Le mec qui parle en coulisses, je rigole évidemment. Mais bon, j'ai envie de ramener des mecs et tout, tu vois, et de faire kiffer un peu le truc. C'est très cool. C'est très cool. Il a dit qu'il n'était pas intéressé. Il a dit qu'il n'était pas intéressé par le championnat. Après, peut venir voir un match. Est-ce qu'il y a besoin d'être... Encore une fois, genre, quand par exemple, je vais te dire un truc. Genre, quand va arriver la 21e journée que je vais inviter des gens, tu crois que je vais avoir besoin que les gens, ils auront suivi les 20 journées avant? Ben non. Je vais avoir des gens qui ne connaissent pas forcément et tout. Et c'est pas grave. C'est OK. Moi, je veux des gens, j'ai envie d'inviter Adil Rami, j'ai envie d'inviter Robert Pires. Et voilà, bon, j'ai dit un nom. Robert Pires, je l'ai déjà DM par exemple, et il est chaud. Voilà. Robert Pires, il a envie de venir. Robert Pires, il n'est pas spécialement dans des médias et tout. Il a envie de venir. Moi, c'est le genre de gars que j'ai envie de ramener. Il vient en mode vieux père et on discute et tu vois, on vit le truc en fait. On tente des choses, tu vois, genre... Voilà, je ramène Najim, je ramène Elton Mokolo, je ramène Walid, je ramène Péfut s'il est chaud, je ramène Amine sur un match s'il est chaud, peu importe, tu vois, genre on tente des trucs, quoi. Ouais, ça fait kiffer. Ça fait kiffer. Ah. Les horaires 14h, c'est pas ouf, ça taffe ici, je comprends. Mais après, c'est parce que leur super coupe est à Hong Kong. Donc c'est exceptionnel. Voilà. Perso, je doute vraiment que ça va prendre sur Canal, c'était une cata, et même si la chaîne est payante, je vois pas comment gratuitement cela peut intéresser sur le long terme. Tu as raison, c'est un risque. Pour moi, il y a du travail à faire, c'est un pari. Et j'assume l'aspect pari de la chose. Ça peut prendre, tel que ça prendra pas, je tente mon truc. Et c'est pas grave. On teste, on essaye. Moi, je pense qu'il y a suffisamment de bons joueurs, de bonnes équipes, d'histoires à raconter, et peut-être par un format un peu différent, par un truc assez divertissant, ça peut éventuellement prendre. Faut pas voir juste le produit en tant que tel, dans le sens où, évidemment que la Saudi Pro League c'est moins bon que la Première Ligue, que la Bundes, la Serie A ou autre, mais je pense que tu peux aller chercher autre chose, et pas que le pur intérêt du championnat en tant que tel, d'accord? Tu peux avoir envie de suivre l'évolution d'un joueur, une équipe, une storyline. Tu peux trouver le format Watch Party que je vais proposer, tu peux le trouver divertissant. Donc tu peux regarder un truc alors que c'est peut-être pas ton plus grand intérêt de prime abord. Tu vois, il peut y avoir plein de raisons qui peuvent faire que quelqu'un a peut-être envie de regarder. Donc c'est à nous après derrière de faire du bon boulot pour essayer d'hyper la chose, etc. Donc on verra. T'as des sponsors, j'en ai un premier. J'ai un premier sponsor normalement. Et puis après, on verra ce qu'on peut développer pendant le reste de l'année. Comme Kamel avec LOL. Quelqu'un a dit quelque chose de très intéressant sur ce sujet. Et je vais le dire. Vous avez vu Kamel avec LOL. Bon, Kamel, c'est différent parce que c'est son équipe, mais je suis pas débile, mais vous avez compris. Tréton, par exemple, ou des trucs comme ça. Moi, je connais l'e-sport. Voilà. Vous le savez, je connais l'e-sport. Moi, j'ai toujours été un peu jaloux des gars de l'e-sport qui ont des droits de compète LOL, et eux ils sont posés en mode macouillasse
et ils peuvent regarder de la compétition League of Legends, discuter avec leur stream, vivre le... J'ai toujours été trop jaloux. Jaloux, pas au sens négatif du mot, vous avez capté, mais j'étais là en mode putain, mais leurs streams, ils sont trop faits. Ils lancent, il y a une compète, ils se posent les mains dans le slip, ils commentent, les gens, ils sont dans le chat, ils kiffent, ils vivent le moment. C'est ça que je veux faire. Voilà. C'est exactement comme ça que je veux faire. C'est tout. C'est tout. C'est ça que je veux faire en créant, encore une fois, comme je l'ai dit, un format et tout. Mais j'ai envie de le faire. Voilà. Et ben on sera là. Bah, ça fait kiffer. Ça fait kiffer. La LDC asiatique de prévu, Zach, non. Après, avec les streams, le résumé de MLS, c'est la même. C'est un peu ça, mais c'est pas la même chose parce que entre un résumé et le match complet, voilà. Et après, de toute façon, il y aura des matchs, ce sera de la frappe, il y aura des bangers. Les gars, il y aura des matchs où ça va être une purge, ça fait partie du football. On verra. On verra. Tu vises combien de viewers? Je n'ai pas de visée de viewers précis. Je l'annonce, je n'ai aucun chiffre et il n'y a aucun business plan qui inclut le fait d'avoir un nombre de viewers pour toucher une rentabilité. Donc, on verra sur les premières journées. Et de toute façon, je ne suis pas débile. Je connais Twitch, je sais comment ça fonctionne. Ça fonctionnera très bien les premières journées. Ça perdra peut-être un petit peu au fil du temps. Peut-être sur certains gros matchs, ça remontera. Et en fin de saison, si à la 34e journée, c'est encore serré au niveau du classement, et ben, il y aura plus de bails. Moi, comme j'ai dit, j'ai prévu des contenus. Donc j'ai prévu de faire reportages, des vidéos YouTube, de faire des teasers, des trailers pour un peu hyper certaines rencontres, des trucs, des machins. Je vais faire vivre le produit, tu vois. J'ai prévu de faire vivre le produit pour pas que ce soit simplement juste du match casté. Il y aura des bails, il y aura des clips match oui, Twitter, TikTok, etc. Et après voilà. Tu seras en full liberté en mode dire qu'un match est une purge? Bah oui. Oui, j'ai acheté, j'ai le droit de dire que le match est pas très intéressant s'il est pas très intéressant. Après, juste, je vais pas vous prendre pour des cons, je diffuse le truc, vous vous doutez bien que même si le match est pas intéressant, je vais le dire, mais je vais pas de moi-même être hardcore trash à en rajouter plus que des raisons sur le troll, tu vois ce que je veux dire. Mais après, je ne vais pas m'empêcher de dire si c'est un 0-0 naze, je vais pas vous dire « Ouais les mecs, putain, vous avez vu solide le match aujourd'hui, c'était un match tactique hein !» Bon, je vais pas faire ça, donc voilà. Est-ce que ce deal était une des raisons de ton voyage? Non, je sais, je l'ai déjà dit. Putain, là, ça va être l'aspect un peu difficile à croire, mais en plus, j'ai aucune raison de dire oui ou non. Mais quand on est allé en Arabie, c'était dans le cadre de l'eSport World Cup, donc c'est quelque chose. Et le deal avec les droits TV, c'est fait avec IMG, qui est une autre entité. Donc je n'ai même pas parlé directement avec des gars de la SPL. Je n'ai parlé avec quelqu'un de la SPL, comme je dis, qu'à la toute fin. Et donc du coup, les deux ne sont pas reliés. Oui, je sais, c'est logique. La connexion est assez logique à se faire dans la tête, mais voilà, c'est pas le cas. Je suis assez content quand même d'un truc. Je vous montre. Extrait en quasi direct sur les réseaux. Bah ouais, je pense, il n'y a pas de raison. Ça m'a fait plaisir. Des messages, les retours des gens, comment ça a été repris, même les frérots d'Actu Foot, putain 5 millions d'impressions, c'est fort. Ça, l'interview des frères de l'équipe, et globalement, il y a eu vraiment des articles sur tous les médias français, et des articles qui globalement étaient vraiment très respectueux, très gentils, très sympathiques et tout. Donc merci. Voilà, je me permets un petit merci parce que ça a été repris vraiment à droite, à gauche, etc. Et comme j'ai dit, même, pour le football entre guillemets en France, peut-être pour l'évolution que ça pourrait avoir, etc. Ce serait bien que ça marche, parce que si ça marche, ça peut ouvrir la porte à quelque chose qui faciliterait l'accès au football gratuit de manière générale. T'es jamais au courant, imagine je dis une bêtise, mais imagine si ça marche, dans 2 ans, une partie des chaînes décide que certains des matchs seraient gratuits sur Twitch, et que indirectement ça provient de ça. Donc je sais qu'il y a des personnes qui vont être dans leur coin, elles vont espérer que ça marche pas. Elles vont espérer, j'espère que ça va pas marcher. Bon, c'est pas grave, c'est l'être humain, c'est comme ça. Mais en réalité, ce serait bien que ça marche. Ce serait bien parce que ça montrerait la marche à suivre pour certains médias, pour certains trucs, et croyez-moi qu'ils seront tous très au regard de ce truc. Donc même si vous n'êtes pas intéressé par la SPL,
ce serait bien que ça fonctionne. Parce que ça peut montrer une certaine voie à suivre. Après, réel, quelqu'un le dit dans le chat, RMC l'avait déjà fait sur certains matchs de Coupe d'Europe. C'est réel. C'est réel. Mais vu qu'ils ont perdu les droits... Hop. Donc voilà. Avec la nationale, ouais, j'ai vu que la nationale allait être gratuite maintenant sur RMC, etc. Donc non, c'est cool. T'enlèveras les pubs pour qu'on s'en tape pas en plein match. Promis. Tu sais si ça a fait le buzz à l'étranger? Oui, ça a été pas mal repris en Arabie. J'ai vu des tweetos Arabie qui ont repris le bail, etc. Et ça a fait un sacré tour. Voilà, ça a fait un sacré tour. Voilà. PA avait fait un match d'Europa League Barça-Manchester il y a 2 ans, mais c'était sur une fois. Ils ont parlé de toi sur RMC Twitch pendant le match de Caen. Bah, dédicace à eux. Dédicace à eux. Moi, je vous l'ai dit, je sais que je le répète, j'ai vraiment du respect pour les diffuseurs historiques, donc je viens pas... encore une fois, je le répète, je pense qu'à la fin, vous avez compris, je viens pas en mode « Hey, je casse les codes, poteau, je vais tous vous mettre au placard », c'est pas du tout le truc. Dédicace. L'équipe, Foot Mercato, One Football, La Dépêche, BFM, Yahoo, Foot 01, Ouest France, Le Parisien, SoFoot, Boursorama, pourquoi pas, Flash Score, 20 minutes, dhnet.be. Bref, ça a été bien repris. Alors, ça aide aussi parce qu'il y avait une dépêche AFP, on va pas mentir, mais sympa. Sympa. Voilà, merci Gone pour le resub. J'espère que les sous-titres automatiques Twitch vont bien fonctionner pour amener encore plus de monde. Comme j'ai dit, ce sera géobloqué. Donc ce sera géobloqué. Donc France, j'attends la confirmation Belgique. Voilà, donc je tente France-Belgique. Et j'essaye Canada-Suisse aussi. Je pourrais vous apporter plus de confirmation en temps voulu. Voilà. Au-delà de l'aspect financier du kiff, est-ce qu'il s'agit de ta plus grande fierté? Je sais pas si c'est ma plus grande fierté, mais c'est à minima mon plus gros projet. Ouais. Dom-Tom, je vais demander. Moi, je sais 100% sur France, faut que je demande pour Dom-Tom. Parce que c'est vrai que moi, naturellement, je me dis que Dom-Tom, c'est la France, mais peut-être que de temps en temps, dans ce genre de lot, c'est considéré différent. Donc, je vais me renseigner. Ta chaîne Twitch sera géobloquée? Oui, je y répondrai en partie. Vous inquiétez pas. Tu peux confirmer si au Luxembourg ça marchera? Normalement non. Pourquoi ce championnat où tu avais pas le choix? Comme je l'ai expliqué, c'est parce qu'on est venu me le proposer. J'ai trouvé le truc intéressant, j'ai fait une offre, c'est parti. En fait, il n'y a pas eu de truc stratégique où je me suis posé et je me suis dit je vais viser la SPL. On est venu à moi et ça s'est fait. Et après être venu à moi, on m'a proposé éventuellement un autre championnat. J'ai hésité puis j'ai pris. Mais voilà. J'ai besoin que tu fasses une propagande pour que Nunez ne touche pas au 11 titulaire Marcos Leonardo. Ça fait kiffer, ça. Tu penses pas que tu vas perdre ton attrait pour la Ligue 1, Zach? Frérot, je suis fan de l'Olympique lyonnais. Donc je suivrai tous les jours l'Olympique lyonnais et la Ligue 1. Ça ne touchera absolument rien dessus. Genre, sur cet aspect-là, pas de souci. T'étais en concu avec d'autres streamers? Pas que je sache, non. Pas que je sache. T'as vu le tweet de Saban Inonda qui te propose de l'aide pour le commentary? Frérot, j'ai reçu, les gars, je vous le dis, je n'ai jamais dit que je cherchais un commentateur, j'ai reçu des tonnes de mails de mecs qui me proposent de venir commenter avec moi, qui me proposent leur service et tout. Je vais voir ce que j'en fais, etc. Il y a encore du boulot. Là, la semaine pro, on va travailler sur la partie technique pour le premier plateau, les premiers trucs. Et après, on va voir ce que ça va donner. D'accord? Genre, je dis pas non, etc. On tentera des choses et on verra ce que ça va donner, tout simplement. Des accords libres avec des joueurs de la SPL, bah pourquoi pas? Encore une fois, pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à ça. Moi, je suis totalement ouvert. En plus, j'ai déjà des contacts avec des joueurs de la SPL. J'ai déjà discuté avec certains d'entre eux. Et j'avais déjà eu des ouvertures pour éventuellement des accords au libre. Donc why not? Why not?
Willou, s'il te plaît, il nous faut sa chronique, mon frère. Si un jour Willou vient, ce serait avec grand plaisir. Vous savez que Willou, c'est mon gava. Vous savez que c'est mon gava. Et moi, je vous cache pas, pouvoir suivre les matchs de Neom, moi, ça me hype. J'étais sur Transfermarkt, là, j'étais en train de regarder, voir le Nathan Zeza, Ramadou Koné, Ben Rama, Boabré, Lacazette et compagnie, Boulka. J'avoue, j'ai bien envie de rigoler. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Oui, c'est le FC Ligue 1. C'est littéralement, c'est le FC Ligue 1, mais en Arabie. J'ai envie de voir ça. Voilà. J'ai envie de voir ça. T'as le droit de choisir les matchs où ils seront imposés. Ils seront entre guillemets imposés. Mais en fait, vu que je récupère le flux international, bah vous doutez bien, le flux international, ils ne prennent que les gros matchs. Donc c'est à chaque fois les 3 plus gros matchs. Et je vous dirai chaque semaine quel match je fais ou non, entre guillemets. Il y a des matchs que je ferai moi-même, il y a des matchs que je ferai avec des gens. Peut-être à un moment, il peut se passer un match où je mets des gens. Mais voilà. Boulka a signé là-bas? Bah oui, gros. Bah oui. Avec plaisir, MC Moon, mon gars. C'est sur Plateau H24 ou chez toi? Il y aura les deux. En gros, chaque semaine, il y aura un espèce de match of the week, un peu un truc comme ça. Et chaque semaine, ce match of the week, il aura le plateau. Mais quand ce sera un match un poil moins gros, eh ben, je commenterai en mode tranquille, mais avec quelqu'un en ligne, un peu comme un cocasse de Kamel, par exemple, tu vois. Donc voilà. Et après, du coup, l'avantage, c'est que moi, il y a plein de trucs. On va pouvoir suivre les débuts de Enzo Mio et compagnie. On va pouvoir suivre Benzema, Aouar pour la défense de leur titre. On va pouvoir suivre Al Nasser qui s'est renforcé, Joao Félix et compagnie. En fait, il y a trop de trucs qui, je trouve, peuvent avoir un intérêt et peuvent être assez sympas. Donc oui, si. Peut-être CR7 pour son 1000e but. T'imagines le 1000e but de CR7 qui est diffusé sur twitch.tv/Zaknani. Bon, ce sera peut-être pas cette année, j'avoue. Hein. Faudrait qu'il fasse une année de port pour que ce soit cette année. Il lui en manque une 60aine, je crois. Mais voilà. Enzo Mio a signé en SPL, oui. Mais d'ailleurs, je vais pas mentir, vu que ça fait quelques jours que je sais que... Bon, vous doutez bien que ça va avoir lieu. J'avoue que quand je voyais certains transferts aller en Arabie, j'étais en mode Je vais pas faire l'hypocrite. Je voyais certains transferts, je te dis pas mal, non? On va pouvoir le diffuser, ça. Non, j'étais mort. T'étais pas en mode le foot est mort. Non, j'étais là. Le foot il est mort, mais il est diffusé chez moi. Peut-être que c'est mort, mais ce sera ici. Oh, je suis mort. Donc on va rigoler. Tu sais, je voyais des Vinicius et tout. J'étais là, oui, signe là-bas, signe. Ah oui, alors, au-delà de la vanne. Pourquoi cette plaque d'immatriculation dans le clip d'annonce? Écoute, on va parler français. Et pareil, vous allez peut-être pas me croire ou autre, mais bon, bref, voilà, je vous le dis. OL 2-0-3 OM. Alors... Sur la V1 de la vidéo, il a flouté la plaque, il n'y avait pas de plaque. Et ça faisait moche. Je lui ai dit, ouais, mets une plaque, mets ce que tu veux. Moi, je vois OL 203 OM. Je lis 203, je lis pas 203. Et je lis 203, mais un peu comme genre les pays, tu sais, 212 Maroc, 213 Algérie. Je me dis, pourquoi il a mis ça? Donc je fais pas attention, je calcule pas. La vidéo, elle sort, les gens, ils commencent, oh, la plaque OM 3-2 OL. Voilà. Et si vous voulez vous en prendre à quelqu'un pour la vanne, vous allez vous en prendre, je vais l'afficher à lui, à Erwin.
Le frérot qui a mis en place la vidéo, qui l'a aidé à la monter, qui a aidé à la faire avec sa boîte de prod et tous les gens qui ont... La vidéo, vous l'aimez bien? On a eu 2 jours pour la faire, hein, donc très cool. Vous allez vous en prendre à lui. C'est de sa faute. Voilà, c'est de sa faute. Voilà, regardez, il a cité le tweet, etc. C'est grâce à lui. Si vous n'êtes pas content pour la plaque, c'est chez lui qu'il faut miauler, d'accord? Moi, j'avoue, j'ai vu OL 203 OM, j'ai dit oui, bah vas-y. En fait, je lui ai juste dit remplis la plaque, mais ce que tu veux. Et donc du coup, je me suis dit bon bah vas-y. Il a mis un truc, j'ai pas calculé. En fait, moi je regardais le reste de la vidéo en fait. Donc voilà, j'ai pas fait attention. T'as des restrictions ou autres imposées par les vendeurs des droits? La seule restriction, elle est géographique. Le reste, y a pas de souci. Sachant qu'en plus, je les ai évidemment prévenus. Je leur ai dit, les gars, vous vous doutez bien, je suis un créateur de contenu, donc je vais essayer à des moments de mettre en place des petits plateaux, de faire des petits trucs, mais vous n'allez pas retrouver une diffusion purement télé, avec double consultant, plateau tous les matchs et tout. Il y aura des matchs, ce sera ma couillasse au studio, tu vois. Et c'est comme ça, c'est normal. Mais il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut quand même sortir un truc sympathique de ça, tu vois. OL 405 MU aurait été mieux, frère. T'es un bâtard. Voilà, je le dis, t'es un bâtard. La première fois que j'ai vu l'info, j'ai cru que c'était un troll, genre mercato plein. J'avais tellement hâte de vous l'annoncer. Franchement, les mecs. J'étais hypé. J'étais en mode putain, j'espère que ça va leur faire plaisir. Et globalement, très content de vos retours. Très content de vos retours. Il y a eu de tout dans les retours, j'ai vu, hein, je suis pas aveugle, tu vois. Il y a des gens contents mais qui sont pas forcément intéressés, des gens qui sont curieux, des gens qui pensent que ça va pas marcher. Pas de souci. Ça fait partie du truc. Voilà. Aucun problème. Ceux qui veulent soutenir, vous allez soutenir. Si vous voyez des clips que ça peut être intéressant pour vous, n'hésitez pas. Mais de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Enfin, c'est un peu clin d'œil, mais vous m'accordez déjà une des denrées les plus rares que vous puissiez m'accorder, c'est-à-dire votre temps. Et ouais, vous m'accordez votre temps. Et ça fait plaisir. Vous m'accordez votre temps. Et donc du coup, votre temps, vous le gérez comme vous voulez. Donc si vous voulez être là, ça fait plaisir. Oui, Will, si. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Exactement. Najim Medini du WSC ferait un super consultant. On va lui envoyer un message. Je sais que de temps en temps, il commente... comment ça s'appelle ? Il commente sur Canal. Donc, il faut juste que je sois sûr de ce qu'ils peuvent faire, pas faire. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui commente sur Canal, il pourrait venir voir un match avec moi en stream ? C'est bête, mais il y a des contrats. Donc, des fois, ça peut être bloquant pour certains. Et il n'y a pas de mal à ça. Ça fait partie du jeu. Mais s'il n'y a pas de contrat, moi, j'invite tout le monde. Évidemment que je vais inviter mon frérot Yous. Ah oui. Yous, j'ai déjà message Scipion. Scipion, il est trop chaud de venir. Vous inquiétez pas. J'ai déjà envoyé ma salve de messages. Yous, Scipion. J'ai déjà envoyé des messages. Je vous donnerai pas tous les noms pour pas vous hyper, mais je vous ai dit Robert Pires un peu plus tôt. Voilà. Et mon but, c'est de... donc, il y aura 34 fois des plateaux. Peut-être un peu plus si sur une semaine, il y a plusieurs gros matchs, on verra. Mais il y aura, vous doutez bien, il y aura 34 fois des plateaux, il n'y aura pas 34 fois des invités différents, donc il y aura certains, ils reviendront. Tu vois, je les paierai, mais il y en a certains, ils reviendront. Mais voilà. Voilà. De temps en temps, je serais très chaud d'avoir des consultants, tu vois, des mecs qui reviennent souvent, qui reviennent une fois toutes les 2-3 semaines, un truc comme ça. Donc voilà. L'immigré parisien, je l'ai DM sur Twitter. Il m'a répondu, puis j'ai oublié d'enchaîner, lui dire ce que je voulais. Mais oui, l'immigré parisien, j'y ai pensé. Voilà. Darwin Nunez, here we go. Bah voilà. Darwin Nunez, vous allez pouvoir le voir rater ses frappes sur twitch.tv/Zaknani. À la fin de la saison, tu vas faire un bilan comptable en stream. Ah ouais, tu veux le bilan comptable de la Zaknani Prod, hein? Tu veux voir l'argent que j'ai envoyé, hein? On va pouvoir suivre la carte, on va pouvoir regarder la casette avec Benrama, servi par Simon Boisbré. Eh ouais, poteau. Oh, l'immigré parisien, miskin. Oh, 6 ans, il commande des matchs devant un graphique.
Je vais lui dire, viens voir en vrai et avec les droits, il sera trop content le frère. Il sera trop content le poteau. Il sera trop content le poteau. Les matchs de coupe, tu pourras... Alors, bonne question, c'est vrai que ça, je l'ai pas dit. J'ai pris Super Coupe, Championnat, Coupe. Donc j'ai les trois. Voilà, comme ça au moins vous le savez. J'ai Coupe, Championnat et Super Coupe. J'ai tout. Donc on commence par la Super Coupe. Donc c'est 3 matchs. Ensuite, Championnat. Et au milieu du championnat, la Kings Cup. Voilà. Donc ça fait... Alors, je vous donne en chiffres. 3 matchs de Super Coupe. Plus 8 matchs de Kings Cup. Donc 8 matchs de Coupe d'Arabie. Plus minimum 34 matchs de championnat. Et en gros, je fais minimum 1 match par semaine. Sûrement plus souvent 2 ou 3. Donc 34 x 2, 68. Et sinon, 100, ça peut aller jusqu'à du coup 102 matchs. Je ferai pas 102 matchs non plus, je vais pas mentir. Mais dans ce cas-là, on va faire, allez, on va dire peut-être en moyenne 2 matchs par semaine. Donc ça fait 64 plus 3 plus 8. Il risque d'y avoir à peu près 75 matchs de foot gratuits. Ici même. Ça fait kiffer. Ça fait kiffer. Ça a affecté ta cadence et tes types de stream vis-à-vis d'avant. Bah, il y aura du coup un tout petit peu moins de stream perso, c'est sûr et certain. Si par exemple le week-end, je viens, je commente 2-3 matchs, je pourrais faire un peu moins de stream perso, mais la semaine, ça changera rien, tu vois. Après, il y a quand même un truc que je vais vous dire. Quand je vais lancer les streams, je dis une bêtise. Imaginons le match, il est à 20h. Vous croyez que je vais arriver à 19h50, je vais lancer ça part? Pas du tout. Genre, le match est à 20h, je vais lancer à 18h30, on va se regarder les résumés des matchs d'avant et des semaines d'avant, on va discuter, on va intégrer. 20h début du match, on fait tout le match, et à la fin du match, on débriefe un peu, et puis voilà, donc ça fera quand même des lives de 3-4 heures, tu vois, donc ce sera quand même assez cool.